Au sommaire de l'actualité gouvernementale de cette semaine, nouvelle nomenclature budgétaire de l'État, le premier essai du document est disponible et les travaux pour son exécution à la chaîne de dépenses sont très avancés. Signature du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement au titre de l'exercice 2018-2022. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT. L'énergie et l'hydraulique, deux secteurs importants pour le chef de l'État pour combler le déficit et desservir les populations guinéennes. En électricité et en eau potable, le gouvernement est fortement mobilisé. En janvier 2018, le 4e projet eau du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique sera lancé. Quant au paiement de l'électricité, il se modernise. La société E2G, l'entreprise publique nationale, a posé 40 000 compteurs électriques dans la capitale et 5 000 sont aujourd'hui en fonction. Un système lancé pour lutter contre les nombreux branchements illégaux et tenter de combler le déficit financier de l'entreprise. Ramatoulaye Traoré. La Guinée est en passe de devenir un pays fournisseur d'énergie en Afrique de l'Ouest, eu égard aux bonnes perspectives du secteur. Le président Alpha Condé fait du secteur énergétique une priorité afin d'accélérer l'électrification du pays. Mais la Guinée est confrontée à la problématique de l'équilibre financier du secteur électrique. Face au non-paiement des factures et aux exigences des consommateurs qui réclament de plus en plus l'électricité, l'administration DDG, sous l'impulsion du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, poursuit l'installation des compteurs Sabou dans les ménages de la capitale. Le prépaiement a un avantage extraordinaire. C'est pourquoi nous avons pris l'option, conformément aux recommandations du président de la République, de prendre des compteurs intelligents qui permettront, avec l'utilisation des nouvelles technologies aujourd'hui, de suivre la consommation du client à distance. Le consommateur lui-même peut dire la quantité d'énergie qu'il a consommée dans une journée, dans 2 jours, dans le mois. Et lui-même, en connaissant le tarif, il pourra connaître la quantité d'énergie consommée et le coût à payer. Outre les progrès réalisés dans le secteur énergétique, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique travaille sur la matérialisation du 4e projet eau de Conakry, un projet qui va permettre à la Société des eaux de Guinée de desservir la capitale Conakry et d'autres villes du pays en eau potable. L'impact du projet, c'est d'abord donner de l'eau potable aux populations de Conakry, de Dubreka et de Koya. C'est un projet qui va permettre à la ville de Conakry d'avoir 150 000 mètres cubes d'eau. Ça va pouvoir compenser tant soit peu le déficit qui existe. Pour améliorer les conditions de vie des Guinéens, le gouvernement va réaliser son 4e projet eau dans l'intervalle 2018-2020. Il vise à desservir Conakry et les environs en eau potable. Ce projet sera lancé par le président Alpha Condé en mars 2018. Volet commerce, le ministre du Commerce Marc Yombouno a pris part en début de 2 semaines à la 4e réunion des ministres africains du commerce à Niamey. La rencontre a porté sur l'examen du rapport de la 4e réunion des comités des hauts fonctionnaires en charge du commerce en vue d'adopter dans la mesure du possible l'accord cadre portant création de la zone de libre-échange continentale, ainsi que des protocoles sur le commerce des marchandises et le commerce des services. Au terme des travaux, le ministre Marc Yombouno est optimiste pour la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continentale. Suivez. Nous pouvons dire que nous sommes presque au terme de ces négociations pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Et c'est une très bonne chose pour l'Afrique parce qu'on a un marché de plus d'1,2 milliard de personnes et c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir. Et si nous voyons les statistiques aujourd'hui, le commerce intra-africain est à 16%, alors qu'en Europe ils sont à plus de 60%, en Asie à plus de 50%. Et on doit prendre des mesures en ce sens que nous puissions lever les barrières tarifaires et non tarifaires pour favoriser ces échanges de personnes, des services et des biens. Nous souhaitons vraiment qu'en 2018, qu'il y ait une effectivité de toutes ces négociations dans leur mise en œuvre. Donc nous souhaitons que tous les États membres de l'Union africaine acceptent d'aller pour un début dans l'ouverture des frontières, dans la levée des barrières tarifaires et non tarifaires pour que le marché africain
soit abordable et soit vraiment pour tous et pour que nous puissions profiter de nos opportunités. L'actualité en bref. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État, le ministre du Budget a présidé mardi un atelier de formation à l'intention des cadres des départements économiques et d'autres ministères sectoriels. L'objectif visait à l'identification des engagements et des dépenses en fonction de leur destination et de leur nature. Pour Mohamed Lamine Doumbouya, la bonne exécution du budget 2018 dépend fortement de la maîtrise de cette nouvelle nomenclature ainsi que les développements ultérieurs qui vont en résulter, notamment sur la budgétisation par programme. Le premier essai du document est disponible et les travaux d'implémentation informatique pour son exécution à la chaîne de dépenses sont très avancés. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, ministre de l'Agriculture, en compagnie de son homologue des pêches, a reçu en audience l'homme d'affaires et politicien congolais Moïse Katumbi. Ce dernier était en République de Guinée pour explorer les opportunités d'investir dans l'agriculture et la pisciculture, mais aussi apporter son expertise agricole et de jumelage des secteurs miniers et agricoles. Pour matérialiser cet intérêt d'investir en Guinée, une équipe technique congolaise est attendue en début janvier 2018 à Conakry pour toucher du doigt les réalités du terrain et faire les études de faisabilité dans les domaines ciblés. La ministre du Plan et de la Coopération internationale a présidé cette semaine l'atelier d'appropriation de la mise en œuvre des recommandations de la retraite annuelle des chefs d'agence du système des Nations Unies en Guinée. Cette rencontre a été suivie de la signature du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement PNUD au titre de l'exercice 2018-2022. Cet atelier avait pour objectif de partager les informations en vue d'une meilleure compréhension de tous les acteurs, des priorités et des résultats des programmes de coopération entre la Guinée et les agences du système des Nations Unies. Il a été question notamment de se focaliser sur l'analyse critique du fonctionnement de l'équipe pays face aux nouvelles réformes du système des Nations Unies d'une part et des modalités stratégiques de mise en œuvre du prochain PNUD 2018-2022 d'autre part. La ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts a présidé en début de semaine la réunion de validation du projet PARS 3 Environnement. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, est financé par l'Union européenne à hauteur de 5 700 000 €. L'objectif vise à appuyer les efforts du gouvernement en matière de consolidation de l'état de droit de gouvernance, de promotion des principes démographiques et de protection des droits humains. Dans ce projet, il est prévu de poursuivre la gestion durable des ressources naturelles renouvelables autour des aires protégées et l'opérationnalisation du corps paramilitaire des conservateurs de la nature. Le projet se fixe 4 principaux axes d'intervention: le renforcement des capacités des agents, l'implication des communautés, l'appui à la communication ainsi que la surveillance et la protection des sites sélectionnés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre GoJT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.